tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois de mars qui nous amène tout doucement vers le début du printemps. Une belle période en général qui est synonyme de retour de l'énergie avec effectivement la sève qui monte, les bourgeons, les fleurs. Et donc normalement on devrait pouvoir retrouver des tirages un peu plus énergiques et moins laborieux. Alors ce mois-ci donc on va voir un petit peu comment vos énergies vont se présenter. Donc on va faire le mois d'avril et on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, une carte des arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot de la magie verte pour la première ligne et le tarot onirique pour la seconde. Je voulais vous informer que j'ai créé un site internet sur lequel vous pouvez aller voir toutes les formations que je propose. Il y a les formations d'arcade majeure à l'endroit, d'arcade majeure à l'envers et aussi les mineurs, Rider et Marseille. Donc vous pouvez aller voir les dates que je propose ainsi que le programme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un formulaire via le site internet et si vous n'y arrivez pas, vous avez toujours mon mail dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je remercie infiniment les abonnés qui sont là depuis longtemps ou moins longtemps et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton ainsi que sur la petite cloche pour être averti de mes publications. Et bien sur ce, je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois d'avril. Les Sagittaires, on y va, c'est parti pour l'arcade majeure qui va donner la tonalité de votre mois. Allez, on va prendre celle-ci. La force, ok. Donc, la force nous indique qu'il y a peut-être une situation que vous allez pouvoir maîtriser. Soit vous la maîtrisiez déjà et ça continue, soit il y a une récupération de la position de force, alors entre guillemets, hein, c'est la position haute, soit il y a un équilibre qui est trouvé. On peut aussi être sur une période où vous aurez besoin de prendre soin de vous, de recouvrer des forces, d'être en convalescence peut-être. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, quel est votre état d'esprit ? Ok. Vous avez envie de changer des choses radicalement. Peut-être pour prendre soin de vous ou peut-être pour récupérer une posture plus haute et plus dominante. Ok. Alors, avec l'arcane 13, on va avoir un côté assez déterminé, assez... oui, vous avez vraiment envie que les choses changent et vous n'allez pas laisser tomber. Hein. Avec l'arcane 13, on n'est pas sur quelque chose d'un peu mou. Avec j'aimerais bien que ça change, mais bon, je ne sais pas trop comment faire. Non, là, il y a quelque chose quand même qui semble assez déterminé. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Le roi d'épée, votre réussite. Ok, bon. Votre réussite. Alors, c'est quoi l'événement ? On va avancer un peu pour voir. Hein. Ok, on a pas mal d'épées. Reine d'épée. Il y a des décisions et des choix à faire. Ok, bon. Alors, on voit déjà ici que vous êtes déterminé à changer des choses, probablement pour récupérer une meilleure position, puisque ce qui vous préoccupe, c'est votre statut social, votre réussite. Alors, quand je dis votre statut social, ça peut aussi être ce que vous représentez aux yeux des autres. D'accord ? Avec la reine d'épée, ici, nous avons le fait de prendre une décision. Mais avec ces deux cartes d'épée, on peut soupçonner que vous avez été peut-être soumis à vos émotions, à votre émotivité, et que ça ne vous a pas porté chance, ou qu'en tout cas, ça ne vous a pas amené là où vous le souhaiteriez. Et donc, on a une récupération du mental, et ça se confirme avec la force, on a la récupération du mental sur le reste. C'est-à-dire que là, vous êtes décidé à trancher de façon purement pragmatique. Vous allez prendre les tenants et les aboutissants de la situation et vous n'allez pas vous demander si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Vous allez vous demander si c'est efficace ou pas. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Est-ce que cette posture-là, finalement, instinctivement, c'est la bonne? Ou est-ce que, au contraire, on va vous conseiller de revenir à quelque chose d'un tout petit peu plus équilibré? Ok, bon, 7 d'épée, a priori, vous avez raison. Et en plus, on vous dit d'agir dans l'ombre, d'agir tranquillement, sans prévenir personne, ou en tout cas sans faire grand bruit. Le 7 d'épée, hein, comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas forcément la trahison, c'est le fait de faire les choses en dehors du regard des autres. Donc, il y a cette notion, effectivement, de dire, vous pouvez préparer votre projet sans en parler, sans le faire connaître.
Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Alors, d'agir de façon spontanée et peut-être inconsidérée. Ici, le battleur va être soit de ne pas agir, hein, on va aller chercher dans ses travers, dans ses côtés négatifs. Et donc un battleur, quand il est énergique, créatif et enthousiaste, ben, forcément, de ses aspects négatifs, ça va être soit trop d'enthousiasme, soit pas assez. Ici, j'aurais tendance à pencher pour trop d'enthousiasme. Puisqu'on voit que vous cherchez à récupérer la maîtrise, que le mental prend le dessus, je pense que vous voudriez un petit peu, ouais, que vous avez peut-être envie d'agir vite, d'agir trop vite. Vous pourriez aussi être bloqué par votre réflexion. Ça, il va falloir que vous vous interrogiez parce qu'effectivement, sur une guidance générale, ça va être difficile de trancher de quel côté du négatif ça penche. Avec du mental, on peut être empêché d'agir. Mais en même temps, l'épée est rapide. Et j'aurais tendance à dire que vous auriez envie, hein, surtout parce qu'on a la présence ici de l'arcane 13. Hein. Je vous explique mon cheminement pour que vous puissiez, vous y retrouver aussi peut-être, hein, si, quand vous accordez ça à votre situation. Le 13 est déterminé, assez rapide. Les épées aussi sont rapides. Hein. Donc c'est pour ça que ma première interprétation, c'est trop de rapidité dans les actions. Pour autant, on sait que lorsqu'on est trop dans le mental, et que l'on réfléchit beaucoup parce qu'on ne veut pas y laisser l'affect et tout ça, ben, on peut aussi freiner l'action. C'est pour ça que je vous propose les deux, et ça va être à vous de vous interroger et de réfléchir par rapport à votre situation, de quel côté vous penchez. Allez, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Surtout qu'on voit bien qu'il est question de trouver l'équilibre ici, hein, quand même. Ok, 6 d'épée, il y a une transition, hein. Bon, vous êtes en train de changer des choses à mon avis. Hein. Là, très clairement, il y a des décisions qui vont changer des choses radicalement dans votre vie. Le 6 d'épée, c'est, vous savez, hein, je quitte le point A pour aller au point B, mais bien évidemment, entre le A et le B, le temps de traverser, je suis un peu nulle part, c'est flou, et du coup, ben, voilà, je suis en transition. Il y a le fait quand même de laisser derrière soi quelque chose. Alors, vous pouviez y tenir, ça pouvait être douloureux. On n'a pas trop la nature de ce qu'on laisse derrière avec un 6 d'épée. Hein, c'est plutôt l'entourage des cartes qui vont nous le dire. Mais là, on pourrait supposer en tout cas que vous tournez une page. Hein. Surtout que l'épée, ça tranche bien quand même. Hein, donc je pense que vous tournez vraiment une page de votre vie. Et vous le faites sans en parler. Matériellement, 10 d'épée. Bon, on a des cartes de fin, les Sagittaires, là. Hein. 10 d'épée, vous savez, hein, fin d'une situation douloureuse. Donc, soit, effectivement, vous étiez dans une situation difficile, professionnellement, matériellement, et vous décidez d'y mettre fin pour aller vers quelque chose qui vous permettrait d'être mieux. Hein. Je vous ai dit, ce qui peut vous préoccuper ici, c'est votre situation, c'est votre statut social. Donc, il se pourrait que vous terminiez quelque chose, soit avec un employeur qui vous a soit exploité, malmené, ou qui ne vous a pas donné l'avancement que vous méritiez, ou ce genre de choses, on pourrait imaginer. Hein. Allez, on va aller voir où vous en êtes globalement. 8 de coupe, bon là c'est clair, c'est clair, ok. On n'a que des cartes qui nous indiquent que vous laissez quelque chose derrière vous et que vous partez en quête de quelque chose de mieux. Le 8 de coupe, c'est vraiment j'accepte de laisser derrière moi des choses auxquelles je tiens pour partir en quête vers ce qui me manque. Et ce que je suppose meilleur, bien sûr. Hein. Donc, entre ces trois-là, qui clairement parlent d'une fin de quelque chose pour aller ailleurs, celle-ci aussi qui parle de fin, là on parle de décision. Hein, je pense qu'on est clairement à un moment charnière pour vous, les Sagittaires. Allons voir à la fin du mois où vous en êtes. Est-ce que vous avez beaucoup avancé ou est-ce que vous êtes toujours dans cette phase de transition? Ah, la roue quand même. Donc oui, les choses avancent, la roue tourne, vous démarrez un nouveau cycle. Bon, ok, les Sagittaires, vous terminez quelque chose sur ce mois-ci, il n'y a pas de problème, on le voit bien. La roue de fortune, c'est nouveau départ, nouveau cycle, reprise du mouvement. On redémarre, si c'était bloqué, on reprend du mouvement. On peut avoir des opportunités aussi avec la roue. Donc, on a plutôt un tirage assez sympathique qui vous invite à valider votre état d'esprit finalement. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot. Pendant que je brasse les cartes, je vous rappelle que je démarre une formation sur les arcanes mineurs
le 12 avril, le mardi soir, et une sur les arcades majeures le lundi 11, qui démarre le lundi 11. Donc allez voir sur mon site si vous êtes intéressé, ou envoyez-moi un mail et je vous donnerai tous les détails, il n'y a pas de souci, vous aurez les informations juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée, j'ai réouvert quelques créneaux sur le mois d'avril et le mois de mai, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Allez, on va aller voir ce qu'il y a avec l'arcane 13. Ben, le 10, hein, donc la même que celle-ci. Vous êtes déterminé à avancer vers de la nouveauté, vers un nouveau cycle, vers quelque chose, un nouveau départ. Donc là, ça nous confirme juste votre envie d'aller de l'avant. Alors après, pour des sagittaires, c'est pas très étonnant, hein. On y va dans ce qui vous préoccupe. Le roi d'épée. Ah, intéressant. C'est-à-dire que vous voyez, avec le roi d'épée, on était quand même focalisé sur des préoccupations assez pratiques, assez mentales. Et là, on voit quand même qu'il y a, avec la carte 6, les amoureux, des préoccupations plutôt affectives, émotionnelles. Alors, ça peut être de faire des choix du cœur. Vous avez envie, alors ça va être compliqué quand même, parce que autant vous avez envie de trancher de façon très pragmatique, autant ça vous préoccupe de faire quand même le bon choix. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'au fond de vous, vous savez ce que vous aimeriez, donc votre choix du cœur, mais ça va vous demander de trancher un peu dans le vif, et c'est ça où vous essayez un peu de vous blinder pour pouvoir prendre ces décisions et trancher. C'est comme ça que je le lis. Maintenant, vous me direz si vous le vivez différemment. Vous pouvez me laisser en commentaire comment vous vivez ce grand écart entre l'épée, le mental, et l'arcane 6 qui parle de choix de cœur. Parce que la reine d'épée, elle ne choisit pas avec son cœur, hein, elle choisit avec son mental. Elle fait 2 colonnes, les plus, les moins, et elle tranche s'il y a plus de colonnes d'un côté ou de l'autre. Hein. Enfin, la colonne est plus longue d'un côté ou de l'autre. Allez, justement, avec cette reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? Tempérance. Bon, ok. Bon, vous avez envie de vous durcir un peu, de revenir un peu plus dans le mental, mais on voit quand même que vous avez... votre objectif, c'est l'équilibre. Et votre équilibre est de retrouver quelque chose d'une douceur, une guérison. Ici, le 10 d'épée... Quand je vous dis qu'il termine quelque chose de douloureux, on voit bien qu'avec la tempérance, on a l'envie de radoucir les choses, de revenir à quelque chose de plus bienveillant. Il se pourrait que vous quittiez un job, vous vous sentez maltraité, hein, ça pourrait être tout à fait ça. Ou une relation, hein, mais en tout cas, vous quittez quelque chose qui vous mettait mal, hein, qui ne vous convenait pas. Alors, à part de le faire en douce, qu'est-ce qu'on vous demande ? Le 4 de bâton. Ok. Alors, avec le 4 de bâton, ce qu'on va vous suggérer, c'est de faire les choses étape par étape et de vous satisfaire de bases solides, même si vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Et on le voit bien, puisqu'ici, la roue de fortune à la fin du mois nous dit que vous redémarrez un nouveau cycle, pas que vous aboutissez à la fin. Mais c'est normal, puisque visiblement, sur le mois d'avril, vous terminez déjà. Et donc, on vous dit, il y a déjà des bases. Il y a déjà des bases, il y a déjà des choses à célébrer, à fêter et à ancrer. Donc, concentrez-vous là-dessus. Alors, avec ce battleur dont on ne savait pas trop s'il était soit trop actif, soit pas assez, on a, regardez, l'as de coupe. Ok. Alors, l'as de coupe, vous voyez, c'est 1 ici, et là, c'est un as. Hein, donc, on est sur deux numéro 1, on va dire. Et ce qui ne vous aide pas ici, ça va peut-être de la jouer vraiment trop solo. Alors, vous êtes plein de contradictions, les Sagittaires, hein, vous voyez bien, mais c'est normal, c'est l'ambivalence. Hein, si c'était si simple, si tout était blanc ou noir, la vie serait quand même beaucoup plus simple, voire peut-être même ennuyeuse, que sais-je. Ici, on a, comme je vous le disais, de l'épée, et pour autant, quand on recouvre, on a de l'affectif ou de la douceur. Donc, on a du mental froid qui veut trancher, et de l'équilibre, de l'affectif qui veut trouver sa voie. Ici, on vous dit qu'il faut faire les choses seul, d'accord? Ou en tout cas qu'il faut ne pas trop en parler. Et ici, on vous dit que si vous vous isolez trop, ça ne vous aide pas avec l'as de coupe. L'as de coupe, ici, en mauvaise posture, c'est la solitude, l'isolement. Le fait de ne pas être aimé ou de ne pas aimer, ou voilà. Alors, si vous agissez trop vite, vous pourriez perdre des gens en route. Des gens que vous n'avez pas envie de perdre. Avec le 13 ici, hein, comme je vous ai dit, on a quelque chose de déterminé et on vous a dit d'agir vite, je pense vraiment pour ça, hein, qu'agir vite n'était pas la bonne option. Attention, vous pourriez y laisser des plumes et surtout vous retrouver seul. C'est à ça qu'on va vous demander de faire attention. Donc moi je vous dirais, cette d'épée, peut-être faites-le en douce,
mais mettez quelques personnes dans la confidence, une ou deux, grand maximum. Mais en tout cas, que les gens ne se sentent pas trahis. Ok, bon, avec le 6 d'épée, émotionnellement, cette transition-là, on va où? 8 de pentacle, ça vous demande des efforts. Oui, ça, on n'en doute pas. Hein. Ça, on n'en doute pas. On n'en doute pas parce qu'effectivement, toute transition, tout changement va de toute façon vous demander des efforts sur plus ou moins du long terme. Avec le 8 de pentacle, on est quand même dans l'effort sur du long terme. Vous n'en êtes qu'au début. Alors, au niveau pratique, 10 de bâton, génial. 10 d'épée, 10 de bâton. Oh là là. Vous déposez un fardeau qui vous pesait trop lourd et qui vous faisait souffrir pour ouvrir une nouvelle page de vie et vous donner de nouvelles possibilités. C'est quand même génial, quoi. Bon, et avec une belle roue de fortune en sortie de tirage, moi j'ai envie de vous dire que ça vaut le coup d'être un peu dans le flou et de faire des efforts. Ça vaut quand même le coup. Là, il y a juste là où on vous dit, il va falloir trouver, mais tout est question d'équilibre hein, avec la force hein, et de maîtrise. Il va falloir trouver la bonne posture, j'ai envie de dire, qui va vous permettre de faire ces changements, d'avancer et de faire les choix qui vous semblent bons, sans pour autant tout laisser derrière vous. Hein. Vous pouvez garder quand même, je pense, certains liens, certaines personnes près de vous. Alors, avec le 8 de coupe, 15, le sorcier, génial, vous retrouvez la maîtrise de vous-même, vous retrouvez, alors pas la maîtrise, pardon, parce que ça c'est la force, mais le 15, c'est vraiment une question de pouvoir, mais de pouvoir sur soi-même. On est en pleine possession de tous ses pouvoirs et toutes ses capacités. On est dans l'action. C'est une lame très concrète, très active, qui nous dit que on peut faire appel à peu près n'importe laquelle de ses capacités pour avancer, agir, régler la situation et dominer la situation. Donc ici... je crois qu'on a vraiment le fait de récupérer une meilleure position, une meilleure posture, que ce soit dans une relation, dans un travail, au niveau de la société, peu importe, vous êtes en train de terminer quelque chose qui vous permettra de revenir à une meilleure position et qui vous conviendra mieux. Vous ne le criez pas sur les toits, mais par contre, on vous dit quand même de ne pas vous isoler trop et ne pas perdre tout le monde dans cette histoire. Alors... et ça vous permet bien évidemment d'accéder à un nouveau cycle, à un redémarrage à la fin du mois. Et qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe, par la même que celle-ci. Vous partez en quête de quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, qui vous motive. C'est voilà, c'est la quête d'une vie, le 8 de coupe, j'ai envie de dire. Vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus pour aller chercher ce que vous avez envie de vivre et ce qui vous plaît. Bon, les Sagittaires, un tirage très intéressant. Il y a juste quelques zones un peu ambivalentes, mais c'est la dualité qu'on porte en nous. Je crois qu'il faut l'accepter. Il va falloir que vous arriviez à la repérer pour éventuellement mieux vous repositionner face à ça. C'est uniquement à ça que servent les tirages que je vous propose. Hein. C'est de pouvoir évaluer où vous en êtes par rapport à la situation et de voir comment vous avez envie d'appuyer ou pas sur voilà, les avantages, les désavantages. C'est vraiment uniquement dans ce but-là que je fais ces tirages. Donc j'espère que ça vous aidera dans votre situation du mois d'avril. Et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!